Bonjour, la difficulté que vous exposez là sur mathsvideo.com, c'est le fait que vous avez certains élèves qui ne parviennent pas du tout à faire la multiplication, à retenir, si vous voulez, l'algorithme classique. Alors il y a une méthode qu'on appelle la méthode japonaise qui pourrait vous aider dans ce domaine. Rentrons dans le concret immédiatement, 23 x 52 par exemple. Je vais prendre deux couleurs différentes, 23, je fais deux lignes pour le 2, d'accord ? Alors attention, il faut toujours qu'on ait on va faire nos nombres, hein, vous comprenez bien en utilisant des lignes, mais il faudra toujours à la fin qu'on ait quelque chose qui ressemble à une forme de carré. 52, alors 23, 2 ici, plus bas, 3, je vais changer de couleur pour les unités, 3, 1, 2, 3, d'accord ? De la même façon, 52, donc vous comprenez bien, 1, 2, 3, 4, 5, et plus loin, 2. Ce qui va nous intéresser, c'est les endroits où il y a des lignes qui se croisent. Alors, si vous prenez de façon oblique, alors on va le tracer de façon très fine. Vous pouvez le faire en pointillé. Vous avez ici un axe, ici un deuxième axe, d'accord ? Ici un troisième axe. Alors attention, quand j'écris 23, j'ai mis les deux dizaines ici, et puis 3 en rouge, 3 unités. À gauche, 5, plus loin 2, d'accord ? On va lire le résultat toujours ainsi. Alors maintenant que vous avez fait ça, en fait, l'opération elle est terminée. Je compte les endroits où ça se croise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'écris 6. Alors quand j'emploie cette flèche, que je dis qu'on va dans ce sens, attention, pour la lecture du résultat, on ira dans l'autre sens. Mais ça a de l'importance parce qu'il va y avoir des retenues. On compte sur le deuxième axe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous n'écrivez que le 9. Vous retenez 1. Dernier axe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1. 11. La réponse, 1196. Plus compliqué, 123 x 253. Vous avez vu que j'ai commencé. Alors toujours, il faut prendre soin en faisant ces lignes, puisque à la fin, ça va nous intéresser d'avoir une forme de carré, vous allez comprendre pourquoi. 123, ben c'est un peu la même technique, hein. Je vais employer qu'une couleur. 1, 2, et puis 3. Horizontale, 123. En m'arrangeant toujours pour que les unités soient en bas, le chiffre des unités. Alors pour 253, je pars de la gauche. 2, 5, 3. 3 étant le chiffre des unités. La difficulté, c'est toujours de repérer ces fameux axes. Alors ça se voit assez bien ici, regardez. Ici, ici, je vais progressivement. Ici, ici, et ici. Et bien on a fini l'opération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, j'ai donc 9. 9. Alors, je vais toujours droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'écris 1, je retiens mon 2. Et je continue. 3 ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et la retenue, 20, 21. J'écris 1, et je sais que je vais retenir à nouveau un 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 2, 11. J'écris 1, et je retiens 1. 1, 2, 3. Ma réponse, 31 119. Si j'ai 234 fois 52. Pour le 234, rien de changé. 52, bien, je vais démarrer ici. J'ai donc ici... Je vais donc faire ici 5 lignes.
J'obtiens ceci. Alors, si j'avais envie de mieux voir mon carré, il n'y a rien qui m'empêche, je vais le faire par exemple en couleur, de dire qu'en fait, ici, c'est comme si j'avais 0,52, rien ne m'empêche de mettre ce 0, ici. Alors, je ne vais pas le mettre dans la même couleur, je vais choisir par exemple la couleur rouge, et ici, ce sont des croisements qui n'interviendront pas. Cette ligne rouge, on peut la mettre aussi en pointillé, hein. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour que ce soit plus clair. Donc voilà comment se présente mon opération. Alors cette forme carrée nous permet de bien repérer les axes. Ici, 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 ici et ici. Alors comme d'habitude, ici, 2 fois 4, ça m'en fait 8 ici. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 fois 5, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'écris 6, je retiens mon 2. Il ne se passe rien ici, c'est les pointillés. Ici, 2 fois... Ah non, 3, pardon. 1, 2, 3. 3 fois 5, 15. 15 et 4, 19. Et 2, 21. 1. Et je retiens 2. Là, il ne se passe rien. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. 5 fois 2, ça fait quoi? 10. 10 et 2, 12. J'écris 2, je retiens 1. Ici, il ne se passe rien, donc je mets ma retenue. Ma réponse, 12 168. Et si j'ai 205 fois 132, comment je fais? Ben, je crois que vous avez vu la technique. Bon, toujours on veut arriver au carré. 205, 2. Évidemment, ici, je mets une ligne de pointillé. 2. Donc ça correspond au 0. Et puis, 5 lignes. J'ai donc mis également 132. Il me reste à tracer les fameux axes. Ici, 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 ici et ici. C'est ça la partie délicate, je crois. Alors attention, je commence ici. 2 fois 1, 2, 3 et 4, 5. 2 fois 5, 10. J'écris 0, je retiens 1. Ici, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois 5, 15. 15, et puis là, il ne se passe rien, c'est un pointillé. 15 et 1, ma retenue, 16. 6, je retiens 1. Je continue. 4 ici. Ici, il ne se passe rien, c'est un pointillé. 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 1, 10. J'écris 0. Et je retiens à nouveau 1. Alors attention, il ne se passe rien ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 1, 7. Ici, 1, 2. 2. Ma réponse, 27 060. Voilà, alors je pense que cette idée, cette méthode, qui est employée dans beaucoup de pays asiatiques, cette méthode, elle peut dépanner, elle peut aider vraiment un enfant ou un élève qui a beaucoup de mal à faire des multiplications en utilisant l'algorithme habituel. Voilà, alors n'hésitez pas à me relancer sur mathvideo.com, puis à me faire part de vos expériences pour savoir si effectivement ce genre de démarche vous a apporté la solution à ce problème. À bientôt.